Quand tu commences ta journée avec une vidéo de Toto, tu sais que ça va être long. Alors, avant que l'on regarde ça, hein, le retour de Thomas Guénolé, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé sur la chaîne. Thomas Guénolé, je rappelle, un melon absolument énorme. Le mec se prend vraiment pas pour rien, si tu veux. Il se croit très important. Il est presque investi d'une mission, une mission divine, ok. Juste, je tiens à remercier les gens qui étaient présents hier sur le stream, sur Twitch. On est de plus en plus nombreux. On était jusqu'à 40. Alors c'est vrai que ça peut paraître peu hein, quand tu vois d'autres streamers, mais je rappelle que à droite, on est peu nombreux sur Twitch et il faut occuper le terrain. Je sais que beaucoup n'aiment pas cette plateforme, je l'entends tout à fait, mais voilà, il y a eu des gens qui font l'effort de venir. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc je tenais à vous remercier. J'invite d'autres personnes à nous rejoindre. C'est vrai que 40, effectivement, ça peut paraître peu, hein. Par exemple, si je fais un live sur YouTube ce soir, on sera 400, 500. Voilà, même si je préviens pas, on sera 400, 500. Mais bon, sur Twitch, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué d'exister, surtout quand t'es à droite, etc. Je sais que certains ont été déçus aussi également de venir, puisque certains s'attendent à ce que je parle politique, etc. Alors, si on me pose une question politique, j'y réponds. Je pense que je parle suffisamment politique sur YouTube, et donc YouTube, sur Twitch, pardon. Voilà, c'est beaucoup plus bon enfant. Comme en plus on est un petit nombre, je vois tous les commentaires, on rigole beaucoup. Voilà, très clairement, Twitch, ça me rapporte que dalle, hein, pour être tout à fait franc avec vous. Je gagne 50 dollars, 60 dollars max sur Twitch par mois. C'est pas ça qui va me faire vivre, donc techniquement je pourrais arrêter Twitch, mais vraiment il y a une bonne ambiance, on rigole beaucoup, donc voilà, pour celles et ceux qui souhaitent venir pour rigoler, hein, il y a très peu de politique sur Twitch, j'en parle quand on me pose une question, je réponds à la question bien sûr, mais c'est vraiment histoire de souffler un coup et de passer un bon moment ensemble. Bref, Thomas Guénolé révèle tout. Vous demandiez comment le docteur, parce qu'il est docteur en politique, hein, c'est pas n'importe qui Toto, il a fait des études, il est très intelligent. Donc le docteur Thomas Guénolé en est arrivé à être considéré comme le pic de la mirandole du XXIe siècle, nanti de connaissances presque surhumaines et d'un sens de l'à-propos inégalé. Thomas nous révèle enfin qu'il n'est pas un être humain ordinaire. Il s'est en effet autodiagnostiqué une maladie, le dotant de capacités cognitives sans égale. Alors je remercie également le compte French Carcan qui fait un boulot vraiment génial. Je pense que tout le monde connaît cette page sur X. Si vous connaissez pas, allez rejoindre. Il fait vraiment il ou elle, je sais pas. Il avec un S, elle avec un, je sais pas qui est derrière ce compte, mais en tout cas là où les personnes font vraiment un très 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 bon boulot. Donc bref, ce que je vous propose, c'est d'écouter Toto pendant 2 minutes 40 nous expliquer qu'il est très intelligent, plus intelligent que toi et moi, hein, bien évidemment, et que il n'a pas du tout le melon. Il est juste plus intelligent que les autres. Voilà. Hein, nous on est de droite, donc on est des gros débiles, hein, c'est bien connu, puis lui il est de gauche, donc il est très 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 intelligent. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois qu'il passe sur le crayon, j'ai l'impression que voilà, ça se passe très mal pour lui, mais il revient. Il revient, c'est-à-dire qu'il raconte n'importe quoi, on le met face à ses bêtises, mais il revient quand même. Je crois qu'il aime bien la lumière, Toto. Je pense que c'est ça. Il aime être dans la lumière, il aime qu'on le regarde. Hein. On se souvient également de son one-man show presque, hein, que personne n'a vu, hein, où il vendait son spectacle à 5 balles, 3 achats. C'est un peu triste, quoi. Bon, vas-y, Toto, régale-nous. Je m'appelle Thomas Oula, il y a Guénolé, pas de son. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? je suis docteur en... Il y a pas de son. Attendez. Hop, il nous faut du son. Je m'appelle Thomas Guénolé, Oh, je ça, on suis sait. docteur en sciences politiques, je suis enseignant en sciences politiques et en relations internationales. Ce parcours exceptionnel Donc là, déjà, moi, je me dis, il y a des élèves qui ont Toto en prof. La chance. a validé de par son autorité cette inclination qui existait déjà chez moi. J'essaye de jouer le rôle en ce début du XXIe siècle qu'a eu Sartre dans les années 60-70. Le melon.
Eh ben, Sartre, ouais, ouais, super. Magnifique Sartre, hein, qui avait signé, je crois, une tribune pour la pédo nanana avec d'autres, Deleuze, etc. Non, vraiment Sartre, super. Très très super. Toute cette nouvelle vague, etc. Ces intellectuels, entre guillemets, de gauche qui ont fait la promotion de choses abjectes avec des théories fumeuses, dégueulasses, super. Donc t'essayes d'être dans ce même délire. Faut se poser des questions, Toto. C'est vertigineux, c'est écrasant. Euh, Oh là là, c'est vertigineux, c'est écrasant. Moi, je me rappelle dans son spectacle, mais quel acting, il était là comme ça, pas un bruit, pas un bruit dans la salle, il est comme ça, il lève sa tête. Nous avons été torturés. Ah là 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 là. Deux par Dieu en sueur. Fais ton putain de devoir. Moi, Oh, ça me parle. Toto! Toto, les gros mots. Euh, Et je fais une vidéo YouTube, Toto, tu fais attention. mais bon, en même temps, quand j'étais gamin, je voulais être chevalier, donc forcément, tout ça se recoupe un peu, hein, voilà. Et t'es de gauche. C'est un peu antinomique. Et le chevalier est de gauche. Rien à voir. Je lis beaucoup. Je lis beaucoup, et à un moment Boulet Bill. Petit œuf. Il lit beaucoup Boulet Bill. de ma vie, j'ai fait un choc post-traumatique. Je me sentais pas bien. Pardon, j'essaye de formuler les choses. C'est des sujets plus personnels, donc j'ai pas l'habitude d'en parler. Euh, Il s'y croit un max. Oh, comment il s'y croit? Mais j'ai l'impression qu'il essaye d'incarner une sorte de personnage, de quelque chose. Vraiment, il essaye de se donner du style. Mais ça marche pas du tout. Il y a une catégorie de gens dont je fais partie, qui est très minoritaire et qui a besoin, tous les jours, de réfléchir à des trucs compliqués. C'est ma... Oh là 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 là. Je découvre la vidéo, hein. Vous savez comment je fonctionne, je regarde toujours que le début, parce que comme ça, je découvre la vidéo en fait. Oh, je fais par... Oh là là. Et toujours, enfin, je fais partie d'une minorité de personnes, vous voyez? Tu sais, genre, moi je suis l'élite. Toi, tu sais, il y a le peuple, la plèbe, hein, les nuls, vraiment, les gens à 42 QI. Et puis nous, une petite minorité de personnes, vraiment, nous, on se démarque des gens, hein, où j'ai besoin, il a besoin. C'est pas il aime, c'est pas il a envie, il a besoin. Comme on a besoin de boire de l'eau, comme on a besoin de manger. C'est un besoin vital pour lui. Il faut qu'il pense à des choses compliquées. Mais déjà commence à, comment dirais-je, penser à des choses simples. Voilà, on va avancer petit à petit, Thomas. D'abord pense à des choses simples, réfléchis à des choses simples, essaye de comprendre des choses simples, et ensuite on verra pour les choses compliquées. D'accord? Tout est par palier. Ok? Quand tu commences un jeu vidéo, tu vas pas te taper contre le boss final. Tu connais pas les touches, etc. Tu commences par les trucs qui sont niveau 2 si tu veux, tu vois, pour comprendre les mécanismes, etc. Commence par les choses simples, Thomas. Hein, les choses compliquées, on verra plus tard. valeur fondamentale. À 16 ans, j'étais capable de te résumer le... Je pouvais improviser à 16 ans une conférence d'1 heure sur le bilan de la présidence du général de Gaulle de 58, enfin en réalité janvier 59, jusqu'à sa démission en 69. Voilà. Incroyable, quel homme. Pas juste les 2-3 trucs que tout le monde connaît, non, c'était plus approfondi que ça. C'est un tissu de foutaise. Je me voyais, je me projetais sur la possibilité d'être maire d'une ville de plus de 20 000 habitants et ou ministre. Avec Pour ça, faut se faire élire. Faut se présenter, faut convaincre les gens. Pour le moment, ton délire politique, ça se résume à avoir été chez la France Insoumise et s'être fait virer de la France Insoumise. Voilà. Pas de maire, pas de ministre. Si t'es passé sur tes PMP un petit peu, voilà, pour te faire voir, pour te faire connaître, personne ne te connaissait avant.
Où tu t'es voilà, où Cyril Hanouna effectivement, voilà, tu un peu remis à ta place de temps en temps. Moi, je me souviens quand tu as voulu partir et puis qu'il dit: «Mais pourquoi tu pars?» Tu dis: «Ah oui, c'est vrai, pourquoi je pars?» Voilà, c'est on est très, très loin du ministre, hein, Thomas, hein. Avec une prédilection pour certains ministères bien précis. Finalement, l'alcool, c'est pas terrible, je trouve. Les gens comme moi, qui ont donc un NFC élevé, alors on dit plus autiste Asperger maintenant, on dit TSA 1, bon, mais le fait de réfléchir à des trucs compliqués récompense notre circuit dopaminergétique. J'ai les statistiques pour le prouver, je suis l'un des meilleurs joueurs de Victoria 3 au monde. Okay. J'ai certains trophées, c'est 0,8% des joueurs qui l'ont. C'est une fierté. Je me sens profondément en phase. Ça m'a énormément aidé. Vraiment. Je suis d'accord avec l'idée qu'on ne devrait pas bosser plus de 4 heures par jour. Là là, encore! Oh non! Oh là là, mon Toto! Oh là là, mais je sais même pas quoi dire. Bon, j'imagine qu'il y a le montage qui fait, hein, j'imagine que French Carcan a fait un montage pour rendre la vidéo, bah, comme ça, en fait. Il faudrait voir l'interview dans son intégralité, chose que je vais pas faire, hein, je vais pas m'envoyer 1 heure d'interview de Thomas Guénolé. Faut pas abuser, hein, j'ai quand même autre chose à faire de ma vie que m'envoyer 1 heure d'interview. Toto. Faut redescendre là, waouh, faut redescendre. Là, quand il parle, j'ai trophée 0,08, oui, bah t'as poncé le jeu, quoi. T'aimes beaucoup le jeu et tu l'as poncé, c'est une fierté, mais c'est bien, c'est bien. C'est bien d'être fier de soi, c'est très bien. Mais faut redescendre un peu. Je pense que là, faut redescendre. C'est. Oh mon Toto, mon Toto. Oh ah oui, ça c'était trop bon. Ça c'était trop bon. J'ai envie de le remettre. Alerte Thomas Guénolé, best-of ultime. Revivez les aventures palpitantes. Oh, ça fait combien de temps? 11 décembre 2025. Allez, ça fait un peu plus de 7 mois. Oh, j'ai envie de me le remettre. Le Grand Orient de France déplore le départ de 53 000 spectateurs après le coming out du Thomas Guénolé dans cette vidéo. Il y a des communistes dans la salle? Bonsoir camarades. Bonsoir camarades. Bienvenue en enfer. Parce que voyez-vous, je suis autiste Asperger. Joe et moi, on dormait ensemble. C'était gênant. C'est ça en fait ma terre promise. Ma terre promise à moi, c'est ça. J'ai dormi dans le même lit qu'un musulman pratiquant, je suis athée. Incroyable. Waouh. Et donc? Il est hors de question que tu te laisses humilier de la sorte. Debout. C'était une grande histoire d'amour gay qui commençait entre nous. J'ai vraiment eu un mouvement. Il est drôle en plus, il a tous les talents, c'est ça que j'aime chez Toto, il a tous les talents, l'acting, il est drôle, c'est un humoriste, il a tout. De recul instinctif au moment où on allait me mettre là-dedans, parce que là tu comprends. Je vais peut-être me prendre une balle. J'étais tellement ému que j'en ai pleuré. J'en ai pété dans mon slip. Peace and love. Le risque de se faire tuer est réel. C'est du gros mytho. Je ronfle en dormant. Je ronfle en dormant. On s'en fout. Il y avait Sazou. Sazou, une jeune femme italienne, une femme fleur. Il y avait Sharka. Sharka, chorégraphe tchèque, artiste queer. On se disait, mais putain, mais ce artiste queer pour la Palestine, toujours. Hein. Chicken for KFC. Le cauchemar ne s'arrêtera jamais. Il y avait aussi... Fallait pas y aller, Thomas, le cauchemar, faut redescendre. Tabea, éboueuse suisse. Excusez-moi, je tremble un peu. Quelqu'un pense encore que c'était une croisière? Oh oui. Oui. Oh, c'est ça que je vous parlais. Regardez-moi cet acteur. Encore que c'était une croisière? Regardez-moi cet acteur. Nous avons été torturés. Quand c'est les Palestiniens, les chiens, ils les lâchent. Je ne suis pas quelqu'un de violent, mais je vais le taper. Oui, nous étions une flotte de hippies. Oui, absolument. Et nous en sommes fiers. La prochaine fois, soyons plus nombreux. Oh
Oh là là. Oh, j'avais oublié la fin. J'avais oublié la fin. Ils sont 10 dans la salle, il y en a 2 qui applaudissent. Oh là là, mon Toto. Comment est-ce qu'on pourrait conclure cette vidéo? Euh, Thomas Guénolé, je pense, hein, je peux me tromper, est une personne qui se rêve presque d'un grand destin quelque part. Il pense vraiment avoir une place importante. Oui, il a vraiment le melon, ok? Il pense vraiment qu'il va changer les choses, etc. Mais sauf qu'on se rend compte, bon, que c'est pas fou, quoi. C'est vraiment pas fou. Et j'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte euh, qu'il s'affiche quelque part. Son spectacle là qu'on vient de revoir, alors oui je sais, c'est ultra cuté, etc. Oui. Je n'irai pas acheter son spectacle à 5 balles, non, ça c'est non merci. Mais ouais, il s'y croit, etc. Et il n'y a pas de raison, en fait. Déjà, les gens qui agissent comme ça, enfin, si t'as fait des choses honorables, etc., et que tu te la racontes, bon, j'aime pas trop ça de base, mais bon, t'as quand même fait quelque chose. Là, se la raconter, avoir le melon, pour pas grand-chose, c'est... Je sais pas. Je sais pas. Donc je sais pas quel avenir politique pour Thomas Guédonné. Je pense qu'il va continuer à être invité sur le crayon, parce que c'est l'un des rares médias qui lui tendent le micro. Thomas Guédonné, c'est ce qu'il cherche, hein. Il cherche de la lumière, il cherche à ce que les gens le regardent, etc. Mais bon, c'est pas très intéressant, quoi. C'est pas très intéressant, je pense. Après, continue, hein, t'as le droit d'exister sur Internet, y a pas de souci, mais c'est pas très intéressant. Bon, allez, on se laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Ciao.